Ah, moya. Tupite mtirage uso. Hakuna problem. Nabeba kichwa. Mie kapa. Hii ni yangu. Moya tena. Yangu tena. Utabeba nini? Tu black. Bonsoir. 2 tubes black, trouve à 2. Konanita. Naleta tu moya. Moya. Ah. Oh. Donc il s'est été une piquerie. Beba, on a mérité. Tu es black. Tu es black. Yaché beauté. Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes là ce soir pour vous accompagner dans notre messe culturelle, zone. Commençons l'actualité musicale avec bien sûr le sacrificateur Nema Mouteba qui sera déjà bien sûr dans un concert live ce 18 mai bien sûr à l'église évangélique Mersa. Vous voyez déjà l'affiche, il sera là, il va se produire en tout cas, nous sommes à la Katouba sur l'avenue Upemba. En tout cas nous vous invitons d'être là. Il va chanter, il va vous accompagner bien sûr avec des chansons, ce sera un concert live. Après tout ça, nous allons d'abord faire le retour en concert en images, bien sûr, de la production de l'artiste musicien Fichouane. C'était le 8 mars à l'espace Bully Lunch. Nous sommes sur Kimbangu, coin Kasaï. Tu black, yaché beauté. Tu black, yaché beauté. Voilà, après cette production de l'artiste musicien Fichouane Adrénaline, nous allons parler de l'artiste musicien champion de la vérité qui travaille déjà sur un projet. Donc, il est là déjà en image. Lui, c'est champion de la vérité. Il travaille à quelques projets. Il séjourne à Kolwezi et il nous a fait savoir qu'il sera à Lubumbashi très prochainement, bien sûr, pour finaliser, bien sûr, son album. Parlons également, bien sûr, de l'artiste musicien Bel Aspect en compagnie avec, bien sûr, DJ HD Cool et DJ The Best pour les remix de la chanson Pouekalelu version remix. C'est déjà disponible sur le marché depuis le 16 mars 2025. En tout cas, les artistes musiciens continuent à faire la promotion de cette très belle chanson. Après tout cela, nous allons parler de l'artiste musicien Grass B-Boy, lui qui séjourne depuis un certain temps à Goma. Il travaille bien sûr sur son EP intitulé EP, bien sûr, des 11 chansons qui s'intitulent tout simplement
Boom. Ce sera très bientôt que l'artiste musicien va mettre sur le marché cette très belle chanson. L'artiste musicien Ted Smith, il est attendu déjà samedi, demain, bien sûr à la Halle de l'Étoile, donc le 15 mars, il sera à la Halle de l'Étoile, bien sûr pour les comptes du Festival des Étoiles. Il y a beaucoup de musiciens et Ted Smith est parmi, bien sûr, les artistes musiciens qui vont prester. Continuons avec l'actualité musicale pour parler de Dan Guerrero. Déjà là, il est en image, Dan Guerrero, qui travaille déjà sur son épée Motoki, bien sûr, qui signifie la sueur, avec une chanson qui annonce déjà les couleurs de son épée, intitulée Baba Mungu, cette chanson qui sera disponible très bientôt. L'artiste musicien Agressivo Accompagnero, en production ce 29 bien sûr mars, à l'occasion de la clôture bien sûr du mois de la femme, donc il sera en production chez Bulu Lange. L'artiste musicien invite tout le monde, ce sera un concert. L'entrée sera libre, donc vous voulez participer dans ce concert, appelez-nous, nous allons vous orienter comment accéder, bien sûr, dans cette production de l'artiste musicien Agressivo Accompagnero. Et Agressivo invite les jeunes artistes, venez, il va partager avec vous, bien sûr, cette scène musicale le 29, bien sûr, chez Bulu Lange, donc ça c'est un cadeau signé DG Crispin Vano Mouderoy, il sera là, donc il a tout mis les moyens pour que l'artiste musicien puisse bien se produire. C'était Fitchouane et aujourd'hui c'est Agressivo, il a dit, il doit faire revivre la culture de chez nous. Mille merci donc, au DG Corneille Kabila, donc le partenaire. Merci à Maître Ben Bis, je confirme, vous êtes là en train de nous accompagner. Bien sûr, dans cette production de l'artiste musicien Agressivo Accompagnero. Nous allons quitter le Lubumbashi, nous allons quitter la province du Haut-Katanga pour nous retrouver un peu à Kalemi, où nous allons essayer de prendre aussi l'actualité musicale avec notre confrère Didier Docta. Il nous retrace l'actualité musicale au niveau du Kalemi. Du Black, Yaché Boti. Alors, bien merci, mon frère John Diatabao, Didier Docta, chroniqueur musical depuis la ville de Kalemi au Tanganyika. Au fait, l'actualité musicale reste marquée par quelques nouvelles, notamment Nimungutu, c'est la nouvelle chanson de l'artiste musicien Amido Amadarpe. Cette chanson est en collaboration avec Lomanix Sekianzila qui évolue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La date de la sortie est annoncée pour ce 23 mars prochain. Dans l'entretemps, Amadis Klembi vient enfin de lancer sa nouvelle vidéo de la chanson Aïbou. C'est là après plusieurs mois depuis que l'audio a été publié. Dans cette chanson, l'artiste appelle les gens à la bonne conscience et à l'humanisme. Double K revient sur la scène musicale avec sa nouvelle chanson Utubude. Le challenge évolue directement. Le challenge justement évolue bien. La chanson sera lancée dans 5 jours et l'artiste séjourne à Mouliro vers la Zambie où il a été en concert dernièrement. Il annonce également les projets de réalisation de son EP de 8 titres avec la participation au concours de l'artiste musicien Forever Matissa. Parlons de Shakis Boy, un jeune talent de la ville de Kalemi après ses succès avec ses récentes chansons, notamment Pita Pita, Banadjoua et Mon Chemin. L'artiste a gagné des trophées à Show Ndoule Award, à Uvira au Sud Kivu et à Tanganyika Trophée ici à Kalemi. De son côté, l'artiste musicien Plata Maridadi annonce déjà la sortie imminente de sa nouvelle chanson titrée For You, en collaboration avec l'artiste musicienne Zena Baby. La date se fait toujours attendre, mais dans l'entretemps, le challenge a démarré sur TikTok. Voilà au moins quelques informations qui font la une dans la ville de Kalemi sur le plan musical. Merci John Databao. Du Black, Yaché Boti. Merci après bien sûr notre frère Didier Docta depuis Kalemi. Mille merci à RDM Store en train de nous accompagner. Merci Zimtokok en train de nous accompagner. Nous sommes sur Lumumba RDM Store. Le bibi non de Bokangi makambo masolo mikolo. Donc bachombo bien et ça c'est RDM Solution. Merci également donc au PDG Junias Mwamba ou Salama toujours. En tout cas le balobi les buteurs de la prolongation, la réserve de la République. Junior Samwamba, je vous confirme mon PDG. Merci à mon vieux Serge Vascompande, aide humanitaire. Il a les pouvoirs d'achat. Merci également, donc merci à l'honorable Bob Ditend, BOB. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour la culture de chez nous. Merci également à Jonathan Kakuma, l'œil du boss. Merci à monsieur Yves Mafuta.
suivons cette transition et nous allons nous retrouver juste après avec l'artiste musicien Osias Mazopo. Du black, Yaché Boti. Bonsoir Diatabao, Fumunabao. Ouais, pas vraiment très longtemps, mais un peu de temps là. Bon, sur les plateaux. Voilà, sur le. 2 ou 3 ans que j'étais dans cette émission. Évidemment, ouais. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, on remercie d'abord le bon Dieu pour son souffle de vie accordé. Et il y a beaucoup de trucs qui ont déjà un jeu, toi-même tu sais, sur le plan musical. Il y a de nouvelles chansons, il y a de nouveaux projets, il y a des nouvelles productions. Donc le paquet vraiment est encore voilà. Ouais, on est venu ici juste pour faire la promotion de la chanson Femme Noire qui sort déjà, qui est déjà sur les réseaux sociaux, et aussi faire la promotion de quelques chansons et aussi rendre visite à la famille, rencontrer aussi quelques amis, donc toujours sur le plan musical, quoi. Donc ça c'est le reste, mais le gros c'est juste pour la promotion. La vocation du bon Katanga, du Katanga également, il désire d'être bon sur scène. Okay. Qu'est-ce qui fait Ouais, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Il y a fort longtemps qu'on venait à Louchi par intermittence, quoi. Et aujourd'hui, on s'est dit on doit vraiment être sur scène. Il y a des fois, je viens dans des productions de mes amis, de mes collègues qui m'appellent, qui m'invitent. Et là, je me mets à fond dans la promotion pour que dans peu ou 2 ou 3 mois, qu'on puisse aussi avoir des productions ici. On espère qu'on aura une production de l'artiste qui fait. Bien sûr que oui. Comment la santé de la musique au niveau du Lualaba, déjà, ça va bien. Ça va vraiment très bien. Et ces derniers temps ici, c'est peut-être le mardi. Tu vois, nous avons beaucoup combattu pour que la Sokoda commence à rémunérer les artistes. Et depuis que la Sokoda est Sokoda au Lualaba, on n'a jamais eu quelqu'un de bonne foi pour essayer d'aider un peu les artistes. Et aujourd'hui, avec la venue du nouveau délégué, avec le nouveau PCA qui est Blaise Boula au niveau national et le directeur général qui est Abou Michel à Kinshasa. Chez nous, nous avons le délégué provincial qui est Aristote Milamboué, qui a aussi fort milité pour que Kinshasa puisse rétrocéder l'argent qui est un peu les artistes musiciens. C'était le mardi qu'on avait entamé le paye des artistes musiciens par la Sokoda. Voilà, c'est une première dans le Grand Katanga, parce qu'au Lualaba, on a payé le mardi, c'était 18 artistes qui étaient dans le premier tour. Je vois le deuxième tour, ça sera peut-être à la fin du mois. On doit encore rémunérer certains artistes parce qu'il faut qu'ils atteignent au moins 50 artistes. Là, nous glorifions les bons dieux parce que ça n'a jamais été. Parce que c'est grâce à vos efforts. Grâce à nos efforts, grâce à notre travail. Parce que tu vois, quand les inspecteurs de la Sokoda passent demander aux assujettis de payer, c'est par rapport aux œuvres des artistes. Je crois que la chaîne aussi HK6 paye la Sokoda. Exactement. Donc, pour ce que vous faites ici, paye la Sokoda. Donc c'est cet argent qui revient. On doit rétrocéder les artistes, parce que c'est vous-même les artisans, c'est vous qui êtes là au four au moulin pour... Ce sont nos agents. Mais par manque d'incompréhension ou de compréhension, les artistes ne savent pas que la Sokoda c'est notre banque. Et aujourd'hui, au Lualaba, les sourires aux lèvres pour tous les artistes, c'est pas seulement les musiciens, il y a les comédiens, le peintre, le cinéaste, tous les sculpteurs. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau vent dans la culture de chez nous. Et on remercie les bons dieux parce que là, déjà, l'artiste est enregistré, il est connu officiellement par l'État. Donc, avec des cartes bien... Avec des cartes bien. Chose grave ici dans le Haut-Katanga. On ne sent pas vraiment ces vents-là, mais il y a des grands poissons ici. Il y a des gros poissons ici. Il y a les Mjoe, il y a le Majus, il y a les Kanyera, les Oxygènes, les Dousa, les Nyandoro, voilà. Les Nyandoro, les autres. Mais pourquoi est-ce que la Sokoda n'arrive pas à rémunérer plus de 10 artistes ici dans le Haut-Katanga? Or, si nous voyons bien, je cite parce que c'est notre partenaire, Brassimba, paye beaucoup d'argent.
Exactement. Perdre beaucoup d'argent, ses parents, s'ils payaient par exemple 30 quelques mille dollars, les artistes doivent aussi se retrouver dans cet argent. dans ça. Si nous prenons, bon, c'est une émission, je parle de la Socoda parce que c'est notre émission. Okay. Nous voyons Tabac Congo paye beaucoup d'argent à la Socoda pour rémunérer les artistes. Nous voyons la GECAMINE. La GECAMINE a payé le mois de mars 2024 plus de 167 000 dollars. Au niveau du lot là-bas? Non, ici dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, ok. Combien d'artistes ont été rémunérés ici? Mais il faut avoir un bon cœur. Les artistes doivent suivre, les artistes doivent se réveiller. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos, ils ont essayé de payer quelques artistes par-ci, par-là. Mais ils ont oublié le fait Papa Mufankolo. Nécessairement, sa famille devrait bénéficier du droit d'auteur posthume, à titre posthume. Les vieux sauf à premier. Lui aussi, mais moi, ce sont des gens qui ont milité. Le fait à Barankoï. Pour cette culture, en tout cas. Mais oui, c'est ça, parce que... Mais oui, comme le fait Mufankolo, vraiment, si la Socoda d'ici a payé, mais ils ont oublié Mufankolo. Moi, je suis vraiment désolé. Vu l'argent qui sort ici, vous avez beaucoup d'argent pour la Socoda. Mais pourquoi les artistes ne sont pas rémunérés? On donne, imaginez... Les artistes, pour être rémunérés, il faut d'abord, par exemple, être au préalable, enregistré, avoir une carte. Est-ce que les artistes, ils ont des cartes? Ils sont affiliés à la Socoda? La Socoda cache l'appel aux artistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès que nous avons beaucoup d'artistes, ils doivent réclamer beaucoup d'argent aussi. Ils cachent. Or, la Socoda doit appeler les artistes pour la sensibilisation. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, Derluka, Mabitans, Snell, Bantabari, Pébien, tout ça. On les appelle. Nous identifier. Pourquoi la Socoda ne veut pas identifier les artistes pour leur paye? Vous voyez déjà. C'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Donc ils veulent tout cacher. Je te donne d'abord l'exemple. La GECAMINE seulement a payé 167 milliards, même de preuves, les virements bancaires, tout est là. Au mois de mars 2024. Où est parti cet argent? Il est Makutaka Banafia, c'est divisé ma 500, ma 800. On peut payer même sans artistes. Et puis les musiciens vont facilement se retrouver. Vont se retrouver. Mais seulement avec l'argent de la... Mais est-ce qu'à Kolwezi, il y a aussi les efforts de Butondo qui travaille aussi de la Socoda? Butondo est manipulé par les dirigeants d'ici. Je ne cite pas les noms, mais j'explique. Le nouveau délégué de la Socoda d'ici veut à ce que son petit frère soit le délégué de la Socoda au niveau provincial. Alors, par la porte qu'ils veulent entrer, c'est utiliser Butondo. Okay. Hier, il y a eu des dégâts au niveau du bureau de la Socoda là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas digéré la paye des artistes et musiciens du lot là-bas. Ils veulent prendre ces bureaux en otage parce qu'ils ont un petit faux dossier déjà approuvé par Kinshasa. Mais le pouvoir de Jossar Nyokalongo, la gestion de Jossar Nyokalongo, qui était l'ancien PCA, est déjà passé. Aujourd'hui, nous avons le nouveau PCA qui est Blaise Boula. Et Blaise Boula milite pour payer les artistes. Lui-même s'est dit, je suis agent, travailleur des artistes. Est-ce que déjà, au niveau du loi là-bas, quand même par rapport à cette rémunération qu'on a donnée aux artistes, quand même, ici, on a fourraille. Mon frère, il y avait des catégories, je pense. Il y avait des catégories, il y avait catégorie A, catégorie B et catégorie C. Ou comme catégorie Kane? Catégorie A. C'est-à-dire? Par rapport au travail. C'est par rapport au travail. Succès de travail. C'est ça même le succès. Okay. On rémunère. Non, tu peux travailler, mais tu n'as pas du succès. Moi, j'ai les deux. Tu vois? Okay. Ce n'est pas la Socoda Kolwezi qui sélectionne. On nous appelle, on nous enregistre. On dépose les œuvres dans le flash et l'identité. Il est dans Kinshasa. Maintenant, Kinshasa, d'abord, on a mon conseil, équipe technique, on a Banangara artiste, Banangara qualité, Banangara nini, tout ça. Est-ce que vous connaissez tel artiste? Ah non, lui là, il est vraiment actif. Il est chaud. Ok. Banenda ko pa YouTube, Banangari ko kaloko, Banenda ko pa Banangara ko tumakot. Non, lui mérite telle catégorie. Lui mérite telle catégorie. C'est une première dans le Grand Katanga, payer 20 artistes par la Socoda. C'est vraiment quelque chose à encourager. Très bien. C'est comment la culture au niveau du lot là-bas? On a parlé de la Socoda, maintenant c'est comment la culture? La musique. La musique évolue très bien. Tu vois, à Kolwezi, il y a plus d'opportunités de trouver l'argent dans la musique. Mais comment faire pour avoir de l'argent dans la musique? Il faut être actif, il faut être scénique. Parce que tu ne peux pas avoir de l'argent, tu n'es pas scénique.
Il faut savoir te produire, il faut avoir des nouveaux produits sur le marché. Et là, par là, tu peux maintenant t'attirer quelques contrats par-ci, de gauche à droite, pour que ça te valorise aussi. Voilà. Actuellement, est-ce que Ozias Mazoko est vraiment fier de sa carrière musicale? Et qu'est-ce qui rend sa carrière fière? J'avais essayé un peu de mettre en exergue ma carrière musicale pour voir si ça peut remplir mes poches, quoi. Aujourd'hui, je ne me moque pas des autres. Je ne me moque pas des autres parce que ça dépend aussi des moyens et de la volonté. Aujourd'hui, je suis licencié en relations internationales. C'est grâce à la musique. Ce que j'ai gagné dans la musique, j'investissais dans mes études. J'ai un concert, 2 concerts, 3 concerts. Je vais à l'université, je paye le Minerval. Le matin, je suis dans l'auditoire. Et Dieu a fait grâce. J'ai été couronné licencié en relations internationales avec 65%. Félicitations. Donc pour ça, merci. Pour ça, je suis fier de ma carrière, je suis fier de ma musique. Aujourd'hui, je n'ai pas un autre boulot palliatif à la musique. Bien que je fais la politique à l'université, mais la musique c'est un don divin, une obligation divine que Dieu m'a donnée, tu vois. Donc j'essaie un peu d'exercer cette bénédiction et ça me nourrit. Ça nourrit ma famille, ça me gère, ça me donne, donc ça me procure tout ce dont j'ai besoin. Alors, c'est vrai que tu es consommé au niveau de Lualaba, au niveau de la province, du Grand Katanga, avec beaucoup de soutien. Ouais. Qu'est-ce qui bloque Ozias Mazoko à exploser? C'est quoi le soutien que tu es en train de me parler là? Déjà, quand la Sogoda vous paye, c'est un soutien? Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qui bloque l'artiste à s'épanouir comme il se doit? Bon. Parce que nous, on n'aimerait pas voir un Ozias, c'est ma Colosie, on aimerait voir un Ozias en France, à Kinshasa. Quand on parle dans des routes de Kinshasa, on sait voir, non, lui c'est Ozias. Quand on est à Paris, on sait voir, non, lui c'est l'artiste musicien. Mais qu'est-ce qui bloque l'artiste? Ce qui bloque aussi, c'est la mauvaise foi de nos mécènes. L'artiste ne peut pas tout mettre, ne peut pas tout avoir. Tu vois, nous avons des mécènes, nous avons des producteurs, mais il y a quelqu'un qui peut te prendre, mais il ne te considère pas. C'est comme la fois passée, je suis allé à Kin, dans les fonds d'un monsieur, il a payé un feat avec Bill, on a fait pour honorer un peu Mama Fifi Masuka, tout et tout. Mais Bill a été payé à Kin. Mais quand moi je suis rentré ici, il y avait un contrat signé, même si c'était signé verbalement, mais c'est un contrat, si nous partons sur le plan juridique, c'est un contrat, le contrat verbal existe. Oui. Mais je n'ai pas eu mon dû, jusqu'à ce qu'on a fait une chanson morte. Donc c'était une très belle chanson. La chanson n'est pas sortie. La chanson est sortie, elle est même sur YouTube, Maman mais ou sinon, ça n'a pas joué comme il se doit. Ça n'a pas joué, pourquoi? Parce que moi j'ai été vexé. Je n'avais pas le courage de faire ni la promotion, ni entrer dans le vif de la chanson, tu vois. Okay. Donc, j'ai resté avec un souci et tu vois déjà, quelqu'un qui a vraiment du talent, qui veut se voir s'envoler, et puis quelqu'un qui vient, en a coûté et puis en a retiré, tu vois déjà. Donc, ça nous choque un peu. Il y a de ces gens-là, même ici dans le Haut-Katanga, il y a de ces gens qui soutiennent les artistes par intérêt. On n'a pas Kaloko, et puis on a Panda, on a moulaché artiste. Aujourd'hui, nous les artistes, surtout musiciens du Grand Katanga, on a du mal à évoluer seul, on a du mal à sortir. Il y a beaucoup d'artistes musiciens du Haut-Katanga qui sont allés à Kin, qui sont allés en Afrique du Sud, qui sont allés même en Belgique, en France, mais ils reviennent toujours sur le point de départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas source vraie à financement. On a maï kama inatoka mu source mu chamchem. Kama kule ku source intéressable. Kama vraiment kuna kuya ka déficit ya mai. Ya mai utangarata kuri ya mai kule kunenda nako kutakwa nini? Carence. Kutakwa carence. Okay. C'est ça aussi avec la musique de chez nous. Des fois tu peux unaweza muona mtu anakusaidia kuna panda mais unafika mu niveau moi hivi. Parce que aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous pouvez faire pour mieux vivre de votre art? C'est seulement bosser, ne compter sur personne. Nous avons beaucoup d'endroits où on peut se produire. On peut aussi investir dans beaucoup de choses. C'est ce que beaucoup de choses dans nos musiciens oublient. L'artiste, ce n'est pas seulement l'art. Il faut faire aussi des investissements. Aujourd'hui, je félicite mon ami Gali Business. Il a commencé comme si c'était un jeu. Et la plupart des musiciens pouvaient se moquer de lui. Se moquer déjà de lui. Mais aujourd'hui, allez voir ce que Gali fait. Ici aussi, il y avait un artiste qui faisait ça, c'était M16. Voilà. Mais où est parti M16?
Parce que peut-être il avait eu honte, banamsema M16 anatogela menisé, en soit masanduku, en fanya misalaba, anakuwa na réticence en arrêt. Mais regardez aujourd'hui gali business. Imaginez les grands patrons ba magasin bananza kwenda kumuuza gali nje kwenda kuexposer. Bile bo batashinda kufanya banakuwa bana demander ban exposer, tu vois. Donc artiste aussi il faut savoir investir pour que tu sois pas bakalomba. Quels sont les artistes de ta génération? Il y en dans a le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga. C'est qui sort quand même la tête aussi. Bon, il y en a de trop de ma génération. Il y en a de trop. La seule scène qui nous mettait ensemble, c'était, si je peux citer, c'était Festival Nzeze. C'est là où on s'était dit, on est tous de la même génération. Parce qu'on a commencé, c'est par Nzenze qui a fait sortir les Dikia, Nzenze a fait sortir Kanyera, Dacosta, Jokizi. Même Joey n'était pas encore là. C'est par là que j'ai vu les Douza. Pour la première fois avec le groupe Epidémie. Non, le groupe ici de Tomberson. Staff No Limits. C'est là où j'ai vu Oxygène pour la première fois. J'ai vu le groupe ici, Staff No Limits. Et Kayumba Wissele, c'est quoi le groupe Groupe Epidémie. Groupe Epidémie. Okay. Là où j'ai vu beaucoup d'artistes. Beaucoup de rappeurs. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à situer votre génération. Bon, ce que j'ai dit déjà, ce sont les artistes de ma génération. Pourquoi? Parce qu'on se croisait sur la même scène pour une même compétition qui était Festival Nzenze. Là, j'ai dit que ce sont les artistes. Et combien de fois tu as raté les festivals Nzenze? 3 fois. Je suis leader Nzenze. Ok. Pour la première fois, c'était à Likasi. On a commencé la préliminaire, c'était à Fungurume, dans la salle Lupeto. La plus grande salle d'ailleurs du Grand Katanga. Okay. Fungurume Lupeto. C'est là. Et puis la finale, c'était par gare. Hein? Par place de la gare Yamulikasi. Nous avons la 7e édition. Nous avons le trophée en Nzenze. Deuxième édition. Pas deuxième, c'était deuxième trophée, 8e édition. On était allé à Kamina. Avec les Kanyera, les autres, on était à la Kamina. Et Ted Smith, c'est là qu'il préparait un sombe déjà, avec le Walid de Kwalizer. 9e édition, c'était à Kasumbalesa, où j'ai vu les Dimi Okito. Il y a c'est quoi, j'ai connu, c'est qui le rappeur de Kasumbalesa, Dr. Close, Dirochette. J'ai connu aussi DJ Mpole. J'ai connu Anko Djedje. Okay. Donc, c'est là que Nzenze s'est arrêté. Bon, jusque-là, à part Nzenze, il n'y a pas de festival. Il n'y a pas de festival. Tu peux mettre facilement les artistes ensemble sur le même podium. Moi, je commence un peu à comprendre. J'ai compris l'idéologie de Nzenze. Et aujourd'hui, j'organise ça chez nous. Il y a, pour la première fois, je vais faire un concert de paix entre les artistes du Grand Katanga. J'ai essayé d'appeler les artistes de Lubumbashi, les artistes de Kasumbalesa. Et aller donner des cachets ou bien c'était gratuit? Bon, j'ai dit c'était pour la paix. Okay. Ce n'était pas question de donner des cachets aux artistes. Ceux qui avaient les moyens de transport, Baranza Kouya, mais le peu que j'avais, j'envoyais aux artistes pour le transport. La deuxième fois, je viens d'organiser l'Olaba Hip Hop. C'était la première édition, avec beaucoup de difficultés, mais ça quand même était là. Je suis en train de voir comment organiser maintenant la deuxième édition avec des grands prix. Tu vois. Donc moi, j'ai compris l'idéologie des festivals Nzenze. On avait Katanga Show ici. Où est parti Katanga Show? Mais pourquoi vous n'arrivez pas aussi à relever ou à soutenir certains musiciens? Beaucoup se prennent pour des connaisseurs déjà. Comment déjà on a fait comme Saïdia, mais on a orgueil, on a Saïdia. Parce que je pense que je suis à Zamani, je suis à orgueil, il y a forcément chier tout les légendes. Or, comme on a ces légendes, papa Wemba fait paix à son ami, il est Kofi Olomide. Quand on a fait cette bébé, vraiment banane. Merci, on va d'abord respirer en musique. Suivons cette très belle chanson, Femme Noire. Cette chanson, elle est sur le marché depuis quand? Ça fait déjà, je crois, si c'est beaucoup, ça peut être 2 ans. Mais ça se comporte très bien. Qu'ils vont visiter. Alors, retrouvons-nous juste après avec cette très belle chanson. Tu black, Yaché Boti. Femme noire, femme africaine, honneur à toi ma mère. La génitrice de ma vie et l'initiateur de mon bonheur. En ces jours mémorables, je chante pour toi maman. Honneur à toi ma mère, c'est toi mon bonheur. Un embryon jeté, un fœtus dans ton sein, nourri de ton sang et couvert par ta chaleur. Maman, t'as passé beaucoup de jours dans le douleur. Après 9 mois, mon être haït sa vie.
Tu m'as donné un sens et tu m'as donné un nom. H259, le ciel t'a applaudi. Aujourd'hui mes connaissances ajoutent encore plus. Osias Mazo pour moi Namai le fils la capitale. Les uns m'appellent le messager, les autres Mouyaka. Wangu mama nakupenda tena. Namomba Mungu mwenye mbingu na dunia tena. Wangu mama hakuchunge tena Uliteseka sana njuu yangu mama we, juu nipate kuishi mama we. Uliteseka sana njuu yangu mama we, juu nipate salama mama we. Mama we. Oh wangu maman, après le ciel la nature, chez moi c'est toi ma mère. Ton amour maternel, maman, coule dans mes veines. Ton affection ancestrale, flamme sur la haine. À chaque matin, à mon réveil, maman, te la reine. Devant mes yeux, te la déesse, la reine de toutes les pélas. Maman, sans toi, ma vie n'est qu'un acapella. Dès mon enfance, maman, t'étais là pour moi. J'ai connu des bêtises, tu m'as pas rejeté pourtant. Souffrant, maman, tu m'as soigné autant. Affamé, maman, tu m'as nourri autant. À ces jours, j'ai la vie, je chante pour toi. Mokube Kalenga Chati, maman Fifi Masuka. On the beat, DJ 7. Maman, tes bienfaits sont sans reproche. Ton éducation, j'école, ça met dans mes poches. Qui l'a cru, ma survie, c'est toi ma mère. Je t'aime, t'es ma préface. Je t'aime, t'es ma fierté. Je t'aime, t'es ma chance. Je t'aime, t'es mon bonheur. Je t'aime, t'es ma déesse. Wangu mama nakupenda tena. Namomba Mungu mwenye mbingu na dunia tena. Wangu mama hakuchunge tena Uliteseka sana njuu yangu mama we, juu nipate kuishi mama we. Uliteseka sana njuu yangu mama we, juu nipate salama mama we. Mama we. Oh wangu maman, personne ne saura briguer ta place. Ni mon âme sœur ne saura te tenir la face. Tu es la femme dynamique, maman, réveille-toi. Il est temps de s'imposer, maman, tellement. C'est qu'en réalité, maman, t'es pas une machine. Pire encore qu'une machine pour faire des enfants. Maman refuse d'être une spectatrice. Sois la meilleure et au devant de toutes les actrices. Maman, crée-toi une place dans l'hémicycle afin de jouer un rôle prépondérant, pouvant t'assurer une longue vie dans ton rang. Maman, ne dors pas, maman, réveille-toi. La parité existe, l'émancipation t'appelle. Tu dois être parmi les femmes dynamiques. Tu black, Yaché Boti. Voilà, très belle réalisation. C'était quoi la motivation de faire cette chanson Femme Noire? Tu sais, on a appris aussi la philosophie. On voyait les grands philosophes louer surtout la femme et dire entre le travail et la femme, tu dois choisir un chemin. Et aujourd'hui, on voit les hommes en train de minimiser trop la femme. Que piche, or c'est pas ça. C'est pas ça. La femme, c'est il est compagne. La femme accompagne l'homme dans tout ce que l'homme est en train de faire. Alors moi, j'avais fait cette chanson quand j'ai dit femme noire, parce que c'est plus que la femme noire est vraiment chosifiée. J'ai pris cette initiative, c'est juste un peu de relever la femme. Elle n'a pas à tu dois aussi aider. Aujourd'hui, nous louons bravoure, il y a Loalaba, la gouverneure là-bas. Maman Fifi Masuka. Maman Béton. Maman Béton. Hein? Maman Béton, la Jeanne d'Arc. Okay. La déesse congolaise. Toujours. De bonne volonté. Aujourd'hui, on a parti à Bantu Beauté Espoir, na jeune fille, on a une association jeune fille entrepreneur, jeune fille dynamique. Pourquoi tout ça? Parce que Maman Fifi est modèle. Alors on ne peut pas chosifier la femme, on ne peut pas minimiser la femme parce que déjà ma modèle, première ministre, ni maman. Alors pourquoi seulement chosifier, mettre à côté la femme? Bien sûr que nous disons l'émancipation de la femme, la parité. Bien sûr que mon homme qui a ses familles mais il est minimum, il y a respect. Il faut écouter. Et voilà cette chanson. C'était la motivation. Non, on doit amener la femme à mouiller les côtés. Très bien. Et après cette chanson, pour cette année 2025, c'est vrai, tu seras dans une production les 30. Le 30, ce sera à Kolosi. Ouais, les 30, ça sera à Kolosi. Je serai là déjà. Moi, je ferai le tout pour que tu sois là. Et j'informe déjà le producteur de ce concert qui est l'ingénieur Rigen Banda, le Congolais Zambien, le Pakebo. L'ingénieur Rigen Banda. Ouais, l'homme. Il faut sentir vraiment que Pakebo est solo. Ouais, l'ingénieur Rigen Banda. Donc, il faut sentir que c'est Pakebo. Ou on a Pakebo. Ou bien ça pirogue. Pakebo, papa. Okay. Imagine le show là. Non, il show. Moi, je le fais. Moi, je le fais.
entrée gratos, tu auras ton cachet. Mais Koubale Bote, maman va te présenter avant parce qu'on commence à 14h. Chacune a ta kunya de Muguyaki. Ok. Pendant 2 heures du temps. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, où le haut atakuya, maman atakuya, nous clôturer na moi de la femme, atakuya bien Muguyaki pendant 2 heures. Ça c'est Rigen Banda l'ingénieur le Pakebo. Pakebo. Tout qu'on y Kolwezi, Musité Manika, par Empire Lounge Bar. Ok. Déjà Musité Mouavni Kabalo. Donc là j'invite aussi mes fans, Bale Banafataka, HK6 Baouk, Bale Batakwa ou Kolwezi. Donc on est suivi partout, hein, on est suivi partout. Même à Kolwezi, ne vous en faites pas, déjà. venez à Kolwezi, nous allons vous donner l'adresse. Donc les 30 clôtures du mois de la femme Egoïnda Mabé. Vous-même vous venez déjà de voir la chanson. On va essayer de chanter pour Et la femme. après cette production du 30, comment est le calendrier de l'artiste? Préparatif mené à festival Loala Hip Hop 2e édition. Ça sera où? Toujours à Loala, à Kolwezi. Là, je suis en train de voir... Dans une salle, en plein air ou bien? Je suis en train de voir, soit ça sera en plein air, soit ça sera dans la salle. Ok. Mais je compte faire ça en plein air pour essayer un peu de... D'attirer. Nous le faisons sans faire payer. Ok. Nous le faisons sans faire Mais payer. vous le faire... C'est pour aider aussi à nos jeunes talents qui se meurent, de se ressusciter, de se réveiller un peu. Parce que nous, on a compris la scène musicale. Raison pour laquelle on organise de telles manifestations où on appelle le monde et puis on expose les jeunes talents. Question de le faire de le aussi, vendre aussi très vendre, positivement. Voilà. En tout cas, c'est déjà très bien. Ça sera en quelle date? Je crois au mois de mai déjà. Je suis en train de voir au mois de mai, peut-être le 17, qui est juste un jour férié, où on doit essayer un peu de mettre les gens. Et ça peut prendre 2 ou 3 jours. Merci beaucoup, Ozias Mazopo. Comment entrer en contact avec toi? Voilà, il y a ceux qui me connaissent. Le Bumbashi, c'est chez toi, hein? C'est chez moi. Et quand je vous ai relaté un peu l'histoire du festival, c'est pour que vous compreniez au moins d'où on est venu avec notre musique. Bien sûr qu'on ne vienne pas fréquemment ici à Lubumbashi. C'est chez toi? C'est chez moi. Okay. Mon numéro, c'est le 099 11 46 222. 099 11 46 222. Ça, c'est WhatsApp. Sur TikTok, je suis là encore, Ozias Mazopo officiel. Facebook, sur mes pages, c'est Ozias Mazopo officiel. Instagram, MMA. YouTube, c'est Ozias Mazopo. O-Z-I-A-S M-A-Z-O-P-O. Ozias Mazopo officiel. Là, vous verrez toutes mes chansons, manipulations, et donc des nouvelles chansons, de nouveaux projets. Et je vous aime bien, mais j'interpelle encore à nos amis artistes et musiciens du Haut-Katanga. Réveillez-vous, réveillez-vous. Nous avons notre argent dans notre banque qui est la Sokoda. Allez demander de vous faire affilier. Allez demander. Ata banakupa 500, banakupa 200. Niya ko artiste. Aina makuta ya ula takuripa. Lui c'est un travailleur, c'est notre travailleur, c'est nos travailleurs. Beko nenda ko recevoir un jour à kuturipa. Mais kama baturipa ça sa shiba artiste, batabaripa banani. Très bien. Ba comédien, ba cinéaste, ba peintre, ba nini. Allez, prenez vos fiches au bureau à Sokoda, inscrivez-vous. Dans 3 mois on paye. Il faut commencer à nous payer. Merci beaucoup, Ozias. Quelques salutations. Je profite aussi de l'occasion pour saluer notre gouverneur qui est Fifi Masuka Saini, le Jeanne d'Arc, béton armé d'acier, la déesse congolaise de bonne volonté. Je salue aussi son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula, parce que je vois que le Haut-Katanga aussi vraiment ça marche. Chacun Malanji. Donc, je vous aime bien mon vieux, je salue tout le monde, les producteurs de mon concert du 30, l'ingénieur Rigen Banda, le Pakebo, les Zambiens congolais, Diatabao est là. Il faut sentir vraiment que le Pakebo a Zaka Pakebo. Donc on a déjà le directeur provincial, il y a assainissement et cantonnage Manuel Assendandoula. Très fort. Le bureau, je vous aime. Très fort. Donc je vous salue tous. Et tous les artistes amis qui sont ici et ceux qui sont en déplacement. Donc moi je suis là et je vous aime, on est ensemble. Merci beaucoup Ozias Mazopo. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et surtout rester en compagnie de la radio-télévision Haut-Katanga, 6 territoires. Moya. Mon tirage au sort. Hakuna problème. Nabeba kichwa. Mie kapa. Hii ni yangu. Moya tena.
yangu tena. Utabeba nini? Tu black? Bonsoir. 2 tu black, trouve à 2. Konanita. Naleta tu moya. Moya. Ah. Donc il s'est donné une piqûre. Beba, on a mérité. Tu es black. Tu black. Yasheboti.